avec un début de match. Il y a cette surprise avec l'Ouganda qui va prendre l'avantage avec le but contre son camp de Kiki Kouyaté. Alors là, c'est pas de chance, vous allez le voir sur le ralenti, parce qu'il se trouvait finalement au mauvais endroit, au mauvais moment, Fousseni. Exactement, mais ce coup franc est extrêmement bien tiré. Regardez, tout le monde, les défenseurs ont du mal à intervenir. Ismaël Diawara qui est malheureux dans sa sortie et Kouyaté qui court vers son but. Il ne peut rien faire d'autre que d'empêcher le ballon de rentrer. Le Soudan du Sud a longtemps mené dans ce match. Il faut attendre la seconde période pour voir la réaction des Aigles avec Mohamed Kamara qui sonne la révolte à la 58e minute de jeu sur cette action avec le ballon et qui vient ricocher au plein milieu de la défense finalement du Soudan du Sud, et Mohamed Kamara arrive à parfaitement conclure, et ensuite il va falloir attendre longtemps pour voir le Mali réussir à faire la différence. Il va y avoir énormément d'occasions, Fousseni, avec notamment le Bilal Touré ici, sa tête qui est détournée. On va avoir une autre occasion quasiment dans la foulée pour Ibrahima Koné sur un sublime débordement de Djenepo qui avait des jambes de feu cet après-midi. Exactement, il est rentré, il a dû apporter, il est rentré pour apporter son dynamisme. Et là, c'est vrai que Koné aurait pu reprendre ce ballon. On va revoir le ballon passant sous sa jambe. Hein. Vous avez vu, ça a été très vite, mais il faut noter l'excellent travail de Moussa Djenepo qui était rentré quelques minutes avant. Le Mali va terminer cette rencontre à 10 puisque Ibrahima Koné, qui était entré 15 minutes plus tôt, va être expulsé. Carton rouge direct pour un coup de coude dans le visage d'un adversaire. Ouais, ça paraît sévère, mais quand on regarde le ralenti, on s'aperçoit que, regardez, il y a un coude qui est sur le visage de son adversaire. Et l'arbitre a mis du temps avant de sortir ce carton rouge, mais il a appliqué le règlement à la lettre. Ce match, il aurait pu très mal se terminer pour les Aigles avec cette occasion pour le Soudan du Sud. Seul face au but, Okello échoue face à Diawara. C'était un moment où le Mali était en difficulté puisqu'en infériorité numérique, Diawara sauve le Mali qui va finalement réussir à faire la différence dans le temps additionnel du match avec encore Moussa Djenepo qui arrive à servir parfaitement ici. Sékou Koïta entré en cours de match, c'est le grand retour en sélection de Sékou Koïta. Il arrive à conclure cette action et à donner la victoire au Mali. Je peux vous assurer qu'il va faire beaucoup de bien ce retour de Koïta, la preuve encore, hein, puisque c'est ce but qui fait la différence, qui remet le Mali dans la course à la victoire, mais c'est bien de pouvoir s'appuyer sur des remplaçants qui amènent un plus. Et Aliou Dieng va donner un petit peu plus d'éclat à cette victoire du Mali à l'extérieur. 3-1, servi en retrait par Dorgeles. La frappe est somptueuse. C'était la 95e minute, donc grâce à 2 buts dans le temps additionnel, les hommes d'Eric Schell s'en sortent dans ce déplacement face au Soudan du Sud. Un succès 3-1, deuxième victoire en 2 matchs pour les Aigles. Évidemment, Fousseni Diawara reste le premier supporter de cette sélection malienne qu'il connaît comme sa poche, où il a évolué. On l'a dit, pendant 4 Coupes d'Afrique des Nations en tant que joueur, entre autres. Alors cette sélection malienne qui était dans la difficulté sur cette pelouse synthétique pas évidente en Ouganda, globalement vous l'avez trouvé comment? C'est la force de caractère qu'elle a montrée qui vous a surtout marqué? Oui, patiente déjà parce que c'était loin d'être un match facile, un adversaire qu'on a l'habitude de battre. Donc au départ on pense que ça va se passer comme on a envie. On encaisse ce but, on rentre à la mi-temps avec ce but encaissé, donc c'est difficile un petit peu dans les têtes. Mais justement, ils ont fait preuve de sang-froid, ils sont revenus. Même à 10, ils n'ont pas paniqué, ils ont égalisé avec Camara dans un premier temps. Mais à 10, ils ont su attendre le bon moment, l'opportunité pour accélérer et faire la différence avec des entrants. Et là, je le souligne parce que dans les résumés, on le voit, c'est que des joueurs qui sont rentrés qui ont fait la différence. Donc, comme même lors du premier match, quand Khalifa Koulibaly rentre et qu'il marque, et là on avait Dorgeles qui est rentré, Aliou Dieng qui est rentré et qui marque, ou Sékou Koïta. Il y a toujours des solutions finalement dans cette équipe malienne. Bien sûr, déjà parce qu'il y a un potentiel incroyable de joueurs. On peut s'appuyer sur un banc, mais il faut un état d'esprit aussi. Donc le discours de l'entraîneur est très important. Je pense qu'Eric Schell a dû tout de suite parler de ça avec les joueurs, de dire que tout le monde va avoir un rôle à jouer. Ils l'ont parfaitement rendu, hein, la preuve avec Djenepo qui déborde, qui centre. On sent qu'il y a de l'enthousiasme. Tous les joueurs ont envie d'apporter un plus. Et à partir du moment où on arrive à convaincre les joueurs qui sont capables de faire gagner l'équipe, de faire la différence, c'est plus facile et je pense que ça a été le cas cet après-midi.